Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de la carrosserie qui est derrière moi. Et donc, comme vous le voyez, elle n'est pas vraiment à l'endroit. Donc ça, c'est parce que dans la vidéo précédente, j'avais poncé et peint tout le dessous. Donc maintenant, la peinture ici, elle est bien sèche. Et alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner, la remettre à l'endroit. Et je vais attaquer le ponçage de toute la carrosserie autour et à l'intérieur aussi. Et alors ce que j'ai fabriqué ici, c'est un cadre avec quatre petites roulettes. Comme ça, je peux la poser dessus et la transporter plus facilement. Comme ça, je peux la poncer dehors, ça fait pas trop de poussière. Et alors pour la peindre plus tard, ce sera aussi plus simple avec ce support là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la remettre droit sur le support et alors j'attaque le ponçage dans cette vidéo. Et donc pour le ponçage, la première étape ce sera de poncer avec un grain très gros. Donc ici je vais commencer avec du 80 sur cette ponceuse orbitale. Et alors avec cette ponceuse vibrante en forme triangulaire pour aller facilement dans tous les coins. Donc ça ce sera la première étape pour vraiment enlever le gros. Pour rendre la peinture vraiment bien mate pour qu'après l'après va bien accrocher sur la carrosserie. Et ensuite, je vais peut-être passer au ponçage un peu plus fin de peut-être 220 ou 240, je sais pas trop. Pour là, il y a moins de traces de ponçage qui se verra avec l'après. Donc ça, je vais faire maintenant. Vous voyez ça en timelapse hein, parce que c'est pas très intéressant de voir ça comme ça. C'est fort répétitif et c'est assez long. Il faut vraiment bien prendre son temps, aller bien dans tous les coins. Et je vous reprends donc après quand tout le ponçage est fini. On passera à l'après. Ok, donc là on stoppe la vidéo 2 minutes. Vous voyez ici, j'ai reçu un petit colis donc de Icar. Icar, je sais pas trop comment ça se dit. C'est pas sponsorisé, hein, ça c'est sûr. Et je vais unboxer ça maintenant. C'est en soi tous les produits qu'il faudra pour la restauration de la carrosserie. Alors, première chose, de l'antigravillon. Donc ça, ce sera pour tout le dessous. Donc comme le châssis, je vais traiter le dessous de la carrosserie à l'antigravillon. Ça c'est bien. Une deuxième cartouche. Du durcisseur époxy. Donc ça c'est le durcisseur
pour l'après. Donc ça c'est assez utile. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça. Ça, c'est un petit échantillon que j'ai acheté avec la couleur de la carrosserie définitive. J'ai pris un petit échantillon, comme ça je vais tester sur une aile ou sur une porte. Et comme ça je pourrais voir si la couleur me convient vraiment bien. Donc ça pour l'instant c'est encore secret. Quelle couleur c'est? Encore une cartouche d'anti-gravillon. Et encore une, donc au final j'en ai 4. Ça c'est plutôt pas mal. La facture, hein, pas très intéressant. Ici un petit pistolet pour projeter l'anti-gravillon sous la carrosserie. Encore de l'anti-gravillon. Ah oui, je sais, j'en ai pris un clair, donc gris clair pour mettre sur le plancher ici au-dessus. Donc il sera sous la peinture. Et j'en ai pris du noir qui sera pour mettre en dessous et dans les garde-boue pour protéger des gravillons et tout ça. Donc forcément ici il y en a encore un, donc ça fait quand même beaucoup. Et alors ici encore les deux derniers, ça c'est l'après, donc qui sera mélangé avec le durcisseur. Donc j'ai hâte que je puisse commencer à peindre parce que le ponçage là ça commence à être très long. Et donc voilà. Bon ben je crois que c'est fini hein, avec la carrosserie derrière pour aujourd'hui, pour cette vidéo, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Et donc je vais pas vraiment tout montrer, hein, ça sert à rien. C'est toujours la même chose. Mais alors dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour soit mettre du mastic un peu là où il y a des imperfections et je vais récupérer aussi un marteau de carrossier et une petite cale comme ça en acier, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je vais utiliser ça pour débosseler un peu parce qu'il y a quand même quelques déformations de la tôle, par exemple ici ou l'autre côté aussi. Ici par exemple tout ça c'est une griffe qui ressort
Donc tout ça je vais récupérer avec un marteau de carrossier. Et alors ça ce sera sans doute pour la prochaine vidéo, mais je sais vraiment pas quand ce sera parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et je fais ça vraiment à mon aise. J'ai vraiment envie de faire ça bien et donc je prends tout mon temps. Euh, donc voilà, sinon aussi, vous pouvez vous abonner, hein, ça c'est sûr, pour suivre le reste de la restauration. Liker, partager, tout ce que vous voulez. Mettre la cloche, bah, ça sert un peu à rien parce que ça va vous faire quand il y aura une notification, il y aura une notification d'une nouvelle vidéo, mais en soi si vous êtes abonné, vous verrez dans votre feed YouTube, hein. Donc ça c'est parfait. Et on se verra pour la prochaine vidéo alors.